Bonjour à chacun, à chacune. Bonjour en Sagesse Nouvelle Terre. Aujourd'hui, je suis hyper honorée d'accueillir Magda. Magda, merci à toi d'être là aujourd'hui. Magda, Rita m'a fait The Lee Cook. J'ai tout mis parce que tu es tellement Oui, que j'ai tout mis. comme Chère Magda, merci d'être là. bon, Bienvenue à bon, toi. merci Laurence, merci Laurence. Je suis vraiment très heureuse, très heureuse. Et puis bonjour à toutes les amies qui sont déjà présentes, celles qui vont voir en différé. J'ai une petite pensée pour elles parce que tout le monde ne peut pas être là en ce moment. Donc c'est vraiment un honneur aussi pour moi, tu sais, et puis d'être dans cette présence. Alors, est-ce qu'il y a un monsieur parmi nous ou est-ce que nous sommes seulement entre dames? Ah, C'est ma c'est... question. On tend vers une mixité, un peu timide pour l'instant, mais on tend vers une mixité, donc oui, on peut s'ouvrir aussi au public masculin. Je sais en tout cas qu'il y en aura en replay via YouTube Parce parce que tout le que, monde n'a pas Facebook, donc voilà. da- da- absolument, absolument. J'ai envoyé donc à quelques messieurs, et il y en a un qui m'a répondu, qui m'a dit, mais ça ne m'est pas adressé. Je lui ai dit, mais bien sûr que ça s'est adressé. Euh, Parce que il y a la complémentarité, couple, homme-femme, et ce serait formidable que tu sois là et il n'a pas pu se dégager pour venir. Bon, donc Ok. Et- c'était juste ma petite question d'entrée en matière. ouais, super. Bah, merci à toi, Alors, j'ai pris Magda. des notes pour vous parler. Pour, voilà, alors, pour vous parler des mères. Les mères, c'est le nom qu'on donnait en France, en tout cas, aux femmes chaudrons, comme tu as dit, ça j'ai adoré, ton expression des femmes chaudrons, à peu près ça, des femmes qui avaient la connaissance des simples et qui pratiquaient les onguents, les tisanes, la pharmacie à base de plantes, et elles s'en servaient pour soigner leur famille, le clan et les tribus. Alors, je vais parler un petit peu euh, de ce qui se passait en France et aussi de ce qui se passait un petit peu en Europe et en Haïti. En Haïti, on a un exemple encore vivant maintenant. Donc, je chauffe mes limites parce que j'ai pris pas mal de notes. Je voudrais pas manquer des choses. Non, non, la parole est à toi, Donc, Magda. voilà. Ouais, bon, alors, voilà. Donc, si tu veux, je vais schématiser, hein, alors grossièrement, juste pour donner l'image de départ. Donc, si tu veux, en des temps très anciens, l'homme utilisait son énergie pour chasser. Ok. La femme utilisait son énergie pour nourrir, transformer ce qui avait été chassé, mais aussi, comme elle était une cueilleuse, elle transformait donc, elle transformait et elle nourrissait. Donc, euh, étant donné qu'elle allait cueillir, elle se trouvait en contact avec les plantes, les simples, et elle pouvait, donc elles ont connu une autre utilité des plantes. L'utilité immédiate, c'est de nourrir, et l'autre utilité beaucoup plus subtile, c'est de guérir, soigner. Donc, voilà comment les femmes sont arrivées, elles, en premièrement, on va dire, à connaître l'utilité de ces plantes guérisseuses qui étaient juste autour d'elles. Ce que j'ai appris, alors ça c'est une petite aparté que je vais faire, que j'ai appris par mes lectures, mais aussi par mes observations, puisque j'ai beaucoup voyagé. Eh bien, ce que j'ai appris, c'est que lorsque vous êtes dans un endroit, vous habitez dans un endroit, vous avez autour de vous les plantes qui correspondent aux maladies, aux problématiques de santé qui correspondent à cette région. Parce que, suivant les terrains, les maladies ne seront pas les mêmes. Par exemple, si vous êtes sur un terrain ferreux, cuivré ou autre, eh bien, vous aurez des plantes qui vont interagir avec ce terrain et
qui vont être bienfaisants pour des problématiques de santé qui seront dues à ce terrain. Ouais. Et qui sont l'une l'autre Donc complémentaires aussi, voilà, j'ai appris j'ai ça. un peu... Qui sont l'une l'autre Absolument, complémentaires, ouais, absolument. qui viennent vraiment Donc équilibrer. voilà. Alors voilà, j'ai un peu planté le décor, d'accord? Maintenant, je vais parler de ces mers en France. Les mers, on les trouve à l'orée des forêts. Vraiment, elles se mettaient à partir de la Moyen Âge, Renaissance, etc. On les trouvait à l'orée des forêts. Elles avaient leur baraque en bois et euh, on allait les voir en cas de maladie, de nécessité. Surtout aussi, c'était des femmes accoucheuses. Mm. Elles faisaient toute la problématique de l'accouchement. Ce n'est pas une problématique, mais elles étaient là pour accoucher, pour assister. Il y avait aussi des femmes qui avaient des potions pour des femmes qui n'avaient pas, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, il y avait toute cette... elles connaissaient parfaitement les plantes. Donc, elles étaient à l'orée des forêts. Et alors, ce qui est quand même amusant, c'est que dans les années 80, 60, 70-80, j'habitais toujours Fontainebleau. Et à cette époque-là, ma petite fille Jennifer avait eu un problème de verrue plantaire. Mais tellement, elle ne me l'avait pas dit, elle me l'avait dit que lorsque elle en avait beaucoup trop sous son pied. Et quand j'avais vu le nombre phénoménal de verrues qui étaient sous son pied, euh, je m'étais intéressée et on m'avait dit, là-bas, l'orée de la forêt, il y a une baraque en bois, mais c'était un beau chalet en bois, hein, bien beau. Et là, il y avait une dame que j'avais déjà vue, quand j'allais dans un certain café prendre mon petit café avec mes copines. Mm. Je la voyais et elle m'avait toujours attirée, cette femme, parce que par son être, par son étrangeté aussi. Et donc, je reconnais cette femme lorsque je vais chez elle. Donc, elle habite dans un beau chalet en bois. Elle me fait entrer. Et c'était une femme, on sentait son énergie. Moi, à cette époque-là, je ne pouvais pas parler déjà d'énergie, etc. Je ne connaissais pas. Mais je ressentais la puissance de cette femme et sa douceur et sa grande volonté aussi. C'est quelque chose de fort. On se sentait en sécurité avec elle. Et elle avait ses grands cheveux épars autour d'elle. Et donc, elle m'avait intriguée. Et ce qui m'avait aussi frappée, c'est qu'elle avait un grand écritoire. Et sur ce grand écritoire, elle avait un grimoire ouvert. Et lorsque je lui ai demandé la permission de m'approcher, de regarder ce livre, eh bien, c'était un livre ancien avec des enluminures, etc. Et elle avait toutes des recettes de baume, euh, de baume et d'onguents, etc. Et donc, cette femme a guéri en 2 jours ma fille par un baume qu'elle lui a créé immédiatement. Et puis, par des passe-passe, des passe-passe qu'elle avait fait sur la voûte plantaire de ma fille. Et elle avait aussi magnétisé des chaussettes, parce qu'elle m'avait demandé, je l'avais contactée avant, elle m'avait demandé, bien sûr, d'amener une paire de chaussettes. Elle avait magnétisé la paire de chaussettes et elle m'avait demandé de mettre la paire de chaussettes pendant la nuit, qu'elle mette sa paire de chaussettes pendant la nuit. Et ma fille a été totalement guérie. Voilà, en une journée et demie. Voilà. Donc, j'ai eu cette expérience de femme à l'orée des forêts, mais de façon contemporaine. Alors, je ne sais plus si elle existe encore, cette dame, je ne sais pas, elle était déjà beaucoup plus âgée que moi à l'époque. Déjà, donc, voilà, c'est pour vous dire que j'ai eu la chance de connaître cette personne. Ouais, tu l'as Qui, vécu toi, puis à qui travers ce pour que... moi, Ah, pardon, Magda. À travers ce que tu partages, on sent qu'il y a cet vas-y, héritage vas-y.
Et j'en profite juste de dire, on a des auditrices que tu connais bien qui sont avec nous et qui, voilà, s'adaptent au son. Et donc, je précise que Magda est avec nous depuis le Mexique et que du coup, ben oui, c'est possible qu'il y ait des petits grésillements en termes de connexion. Mais voilà, tout va bien. On est ensemble déjà. Ah, d'accord, On s'entend. Et donc voilà, je d'accord, comprends que d'accord. ça peut demander Bon, un petit effort, mais c'est OK. Donc voilà, merci à vous. est-ce que le son est assez puissant? Alors, oh tiens, je pouvais le mettre plus fort, dis donc. Ouais, tu Ça peux se trouve, ça va être essayer. mieux là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, hein? Ouais, chez moi, Alors, perso, ça va bon, bien. Puis on alors va moi, voir dans le chat, vous n'hésitez pas à dire entendez? si c'est mieux. Oui, Sophie nous Oui, dit que on va oui. voir, on va voir. Bon, Bonjour de Roselyne, bonjour bon, aussi de Aurore, c'est bonjour super. d'Evelyne. Voilà, yes. Oui, merci, bonjour à toutes. Bonjour à toutes, c'est un vrai bonheur hein, de se retrouver. Alors, oui, j'en viens aussi à cette. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui n'appelait le docteur que quand on était à l'article de la mort. Donc, on ne l'a pas vu souvent à la maison. Hein. Donc, j'ai été guérie par les plantes, par ma mère. Plantes, plasmes, hein. Je suis sûre que parmi vous, il y a certaines d'entre vous, vous avez eu des cataplasmes à la moutarde hein, sur la poitrine. Ça brûlait, ça piquait. On gardait ça, on nous mettait un linge, on met de lin, on mettait du lin au-dessus, et puis ça allait rester comme ça le temps que ça refroidisse. Et là, c'était autant quand on attrapait froid, quand on avait pas des pneumonies, mais quand même, avant la pneumonie, bien sûr, mais quand Des on avait des infections, gros quoi. rhumes, etc., l'hiver, et tout, et tout. Oui, oui, oui. Donc voilà, on avait des cataplasmes à la graine de moutarde ou à la farine de moutarde. Euh, on a connu, moi je sais que ma génération, maman n'était pas la seule à faire ça, hein, n'était pas la seule. Donc elle se passait les remèdes. Elle se C'est passait ça, les remèdes. j'allais te Et je demander en fait recevais d'où ta de mes. maman tenait. Ah pardon, on se chevauche, mais c'est ok. J'allais te demander d'où ta maman tenait en fait justement ces remèdes, ces connaissances, parce que tu parlais de cette femme avec son grimoire, là on sentait qu'il y avait eu d'autres mains qui avaient déjà posé ça sur papier. Est-ce qu'il y avait aussi une tradition orale peut-être qui concernait peut-être plus voilà la lignée de ta maman? Tradition orale. Ta maman, c'est une tradition orale. Maman recevait 2 fois par an de ses sœurs d'Italie, donc nos tantes. Euh, au printemps, elle recevait la potion pour nous détoxiner, d'accord? Pour détoxiner, un peu comme les gens qui hibernent. Hein. Ouais. Alors, et pour nous rendre forts pour le printemps, voilà. Et puis, en hiver, à l'automne, elle recevait la potion pour nous faire, euh, pour renforcer le système immunitaire. Alors, en fait, c'était plus les sœurs de maman qui étaient dans cette énergie de guérisseuse, etc. Parce que maman, elle, c'était la commerçante. C'était une femme d'action, elle tenait les commerces de la famille, etc. Donc, elle était moins à la recherche, c'était moins l'accueilleuse dans la famille, hein, c'est les autres accueilleuses. Mais elle transmettait le savoir de la famille. Donc, et ce qu'il y a, c'est que je sais que dans ma famille, il y avait une diseuse de bonne aventure qui vivait dans les mares de café. Et ceci m'a été transmis en direct un jour, comme ça. Donc, je peux lire dans les mares de café. Voilà. De bon café Ça italien, m'amuse, Magda. enfin, ça m'amuse. Bon, hein. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que les femmes se transmettaient, c'était une transmission orale de mère en fille. Alors, j'en parlerai un peu plus tard, justement, hein, quand on viendra sur l'histoire sur Haïti, une histoire incroyable à Haïti qui perdure. Alors, bon, voilà un petit peu pourquoi je suis intéressée par les plantes, en fait, et que j'ai cette sensibilité vient de mes ancêtres. Maintenant, je veux dire, si on n'a pas eu vent de cette sensibilité en direct, eh bien, croyez-moi, vous avez toutes et tous des grands-mères ou des arrière-grands-mères ou des arrière-arrière-grands-mères qui avaient ces connaissances. Donc, il suffit de se connecter
et puis de s'y coller, comme on dit, hein, c'est facile, hein. Yes. Euh, je pense qu'on a tout ça en nous parce que ça coule dans nos veines, cette, cette, euh, cette unité avec la nature et ces remèdes, et trouver les remèdes. Mm. Il va falloir y aller maintenant, hein. Il va falloir mettre un coup de pied au derrière de Big Pharma et de trouver nos propres remèdes. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il est intéressant de retrouver nos origines, de retrouver notre essence de guérisseuse, de femme guérisseuse que nous avons été et que nous avons été aussi dans d'autres temps, mais que nous sommes d'ici maintenant avec tout le patrimoine ou le matrimoine, hein, parce qu'on va parler de matrimoine maintenant, puisque le matrimoine, c'est justement ce savoir qu'on se part de mère en fille. Ouais. Et tout ce lien à la Alors, vie aussi, Magda, et tout ce lien à la vie parce que tu mettais en avant combien aussi c'était ces femmes qui étaient là en fait ben, pour donner la vie, pour accompagner ces femmes qui s'apprêtaient à donner la vie. Il y a tout ce lien en fait, il y a les plantes, mais il y a le vivant, la vie. On sent qu'il y a quelque chose là derrière qui vibre dans un ensemble en fait. Et quand tu dis qu'on va faire ce retour là, ben ok, vers la nature, c'est aussi vraiment ce retour à waouh, cette magnifique beauté de la vie, cette qualité d'être connecté à la vie aussi en fait, hein. absolument, absolument, absolument. Alors, je ne me souviens plus dans quel stage j'avais fait ça. J'avais parlé des mers de Lémurie, parce qu'il m'avait été donné de voir en rêve comment se passait en Lémurie, un accouchement en Lémurie. Et alors, j'avais donc assisté, et donc la femme était allongée, mais pendant plusieurs jours, euh, les matrones, on va dire les mères, eh bien, avaient coupé de l'herbe avant, coupé de l'herbe, l'avaient fait sécher. Alors, bien sûr, des herbes qui allaient aider à l'accouchement, et l'accouchée allait justement s'allonger sur une couche Mm, d'herbes sèches, mm, encore vivantes, hein. Et 12 femmes venaient autour, habillées dans des toges de couleur, et elles chantaient pendant, pendant les douleurs de l'enfantement. Mais il y avait toujours l'aînée du village, la vieille dame du village, l'ancienne qui était là. Et elle était dans un coin un peu plus. Et elle avait, elle avait eu par message, elle avait le cristal, un cristal de Lémurie, hein, ce qu'on appelle un cristal de Lémurie. Et elle préparait, elle avait trouvé le cristal qui correspondait euh, au parcours de ce bébé qui allait vivre. Et c'est drôle parce que quand, je ne sais pas si vous connaissez bien les cristaux de Lémurie, hein, qui sont comme des monolithes, comme ça, plus ou moins grands évidemment, et il y a sur un côté, il y a comme un code barre. mm. Et pour moi, c'était en fait, c'était tout le devenir de cet enfant qui était inscrit sur ces codes barres. Et ce cristal était offert à la maman pour l'enfant à sa naissance. Mm, Voilà ce que j'avais vu des accouchements en Lémurie à l'époque. mm. Parce qu'on va parler pas mal d'accouchements là. Voilà. Alors, on va aller dans un autre pays pour voir un petit peu ce qui se passait dans les pays d'Europe, par exemple. Alors, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que parmi ces mères qui étaient à l'orée des forêts, eh bien, euh, bien sûr, elles étaient des accoucheuses, mais aussi elles avaient une spécialité. C'est-à-dire c'est normal parce que ça correspondait à comme nous, quand on est thérapeute, on a une spécialité, on a une spécialisation, on a la maîtrise plus. Par exemple, certaines vont travailler plus avec des enfants, d'autres plus avec des maladies mentales, plus d'autres pour des ceci, pour des cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces femmes aussi, ces mères, elles avaient plus une spécialité pour certaines choses que d'autres. Donc, on pouvait aller dans un village plutôt que dans un autre quand on avait une certaine maladie. Elles étaient connues pour ça. Voilà ce que je voulais ajouter.
Mhm. Alors, on parle de mère en France, mais dans certains autres pays, on parle de matrone, dans certains pays d'Europe. Et c'était donc les matrones, c'était le nom qu'elles avaient, et aussi elles vivaient à l'orée des forêts, pareil, hein. Donc c'était matrone. Et on parle aussi de l'herbe des matrones. Il y a des plantes qu'on appelle l'herbe des matrones qu'on trouve dans des pays d'Europe. En Bulgarie, en Macédoine et dans une certaine partie de la Grèce, donc qui est très bien Macédoine, on disait que certaines femmes étaient capables de faire descendre la lune pour obtenir le remède qui guérit tous les maux. Et ça s'appelle le lait lunaire. Alors, le lait lunaire, j'en avais entendu parler quand j'étais jeune, moi, parce que je fréquentais beaucoup les vieilles dames quand j'étais jeune. Elles m'aimaient beaucoup et j'ai eu beaucoup d'enseignements grâce à des vieilles dames. J'en ai eu 5 autour de moi, de différents niveaux de société, jusqu'à une dame qui avait un château et qui avait un titre de noblesse. Et j'avais aussi une dame de la campagne. Et voilà, j'avais 5 dames dans des milieux différents. Et j'étais, pour toutes, j'étais leur protégée un peu, elles m'enseignaient. Et donc, la dame qui avait une ferme m'avait parlé du lait lunaire. Et elle me faisait boire du lait lunaire. Et après, je ne savais pas ce que c'était, mais en tout cas, c'était très bon. C'était très, très bon. Et en fait, j'ai su ce que c'était. Alors, le lait lunaire, ça entre aussi dans la médecine ayurvédique. Dans l'Ayurveda, on parle de lait lunaire. Eh bien, c'est très bon. Et je me suis aperçue après, quand j'ai appris, maman, elle nous faisait du lait aussi. Elle appelait pas ça du lait lunaire, mais suivant les régions, c'est un lait qu'on fait chauffer le soir pour les enfants avant de s'endormir. Alors, on fait bouillir le lait et on peut ajouter de la cannelle, de la noix muscade et pour certaines régions, on ajoute de la comment attends, je crois que je l'ai noté, c'est tellement bon, la cardamome. La cardamone, ouais. Cardamome, Mm. ouais. La cardamome, euh, et donc, et aussi, alors là, quand on est en Bulgarie, en Macédoine et en Grèce, ils ajoutent des fleurs de rose, des pétales de rose. D'accord. Alors, suivant les régions, il n'y a pas de pétales de rose. Moi, maman, elle mettait pas de pétales de rose. Elle mettait pas de cardamome non plus parce que c'est pas de notre région. Mais on avait droit à la cannelle et il y a la noix de muscade, mais aussi au clou de girofle. Ça, c'est extraordinaire. Le clou de girofle, c'est fabuleux hein, aussi. Donc, euh, si vous ne donnez pas de lait à vos enfants, vous pouvez trouver un lait d'avoine ou un lait quel qu'il soit. Bon, moi, j'ai pas de problème avec le lait, j'adore le lait. Donc voilà, je parlais du lait lunaire qui est vraiment une boisson ancestrale et qu'on retrouve en Inde également. Ouais. En Bulgarie, elles avaient un autre nom euh, parce qu'elles étaient, alors en Bulgarie, Macédoine et Grèce, mais surtout en Bulgarie, on leur donnait le nom de la grand-mère, c'était la baba. Ce sont les babas. Baba en russe, c'est grand-mère. Mm. Donc voilà un petit peu, j'ai fait un petit peu ce tour de ce que je sais en Europe. Et on va partir en Haïti. En Haïti, ce sont des matrones. Et ces matrones existent encore actuellement. Et là, c'est pour ça que je voudrais vous parler de ces matrones, parce que là, on peut voir l'importance, l'importance de, l'importance de ces femmes. Alors, les matrones sont des accoucheuses, des accoucheuses qui ont développé des connaissances approfondies dans le domaine de la thérapeutique végétale, on peut dire comme ça. Elles utilisent des plantes, d'accord. Alors des plantes ocytociques pour les contractions de l'utérus, des plantes lactogènes, alors stimulation de la sécrétion du lait. Alors je vais vous dire que euh, là maintenant, c'est très important parce que là, je ne sais pas ce que vous voyez, mais au Canada, ils sont en pénurie de lait maternel, pas de lait maternel, de lait Nestlé, Nestlé que je boycotte avec Danone, je boycotte tous les produits Nestlé et Danone depuis les années 70.
Donc, si tout le monde faisait comme moi, hein, et ben, on n'aurait pas tous ces salopards ambiants, excusez-moi, mais des fois, je suis en colère. Et donc, là, Nestlé, il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de lait pour les enfants. Et comme les mamans sont très occupées, il y a des mamans qui n'ont pas de lait et qui ne savent pas qu'il y a des plantes qui stimulent la lactation. D'accord? Donc, si vous voulez, alors moi, ce que je savais quand même, en Europe, on a le persil et qu'est-ce qu'on avait encore? Eh ben, c'était le Il persil, y a ça le je savais fenouil qu'on aussi faisait. beaucoup. Et les mamans qui n'avaient pas, ah, ça se peut. Alors, en tout cas, moi, je sais que à mon époque, les dames se faisaient des cataplasmes de persil qu'elles se mettaient sur les seins. Voilà. Alors, donc le fenouil, voilà, ça je l'apprends, je ne savais pas. Et en Europe, il y a la consoude. Je ne sais pas si vous connaissez la consoude. C'est une plante qui est très haute et très, 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 très ample, qui fait des larges feuilles duvetées, assez épaisses. Et la consoude, que j'ai connue en j'étais là-bas, la consoude, on en fait des beignets de consoude parce que ça a un goût un peu de poisson. D'accord. Donc on fait des beignets de poisson avec de la consoude quand on est loin de la mer et qu'on n'a pas d'argent pour acheter du poisson. Donc, mais la consoude, pourquoi ça s'appelle consoude? Parce que ça soude. C'est-à-dire qu'on se fait des cataplasmes de consoude pour, approcher les chairs lorsqu'elles sont coupées et pour consolider les os qui sont cassés. Donc, la consoude est utilisée chez nos mères en France pour lorsqu'il y a une déchirure pendant l'accouchement. D'accord? Oui, c'est intéressant, hein? Enfin, moi, j'espère, en tout cas, j'espère Passionnant. que vous apprenez, que vous allez être attiré, et que vous allez vous promener là dans les prochaines heures. Bon, il y a peut-être un petit peu tard demain, que vous allez vous promener autour de chez vous, essayer de reconnaître des plantes guérisseuses, d'accord? Et puis vous mettre en connexion avec elles. Ouais. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que ces mères, ces matrones, ces babas, euh, eh bien, elles ne s'occupent pas que des femmes, elles s'occupent aussi, à la naissance, elles s'occupent des bébés, évidemment. Et elles vont suivre les enfants après, mais elles s'occupent aussi des hommes, hein, parce que un homme qui s'est coupé, qui s'est mis un coup de faux, eh bien, qu'on soude, ou autre chose, bien sûr. Donc, elles s'occupent, mais donc voilà, je voulais aussi un petit peu inclure le masculin dans notre discours quand même, parce que le masculin est très important et vital. Ok, pour notre société, hommes-femmes sont deux structures extraordinaires, complémentaires et magnifiques. Alors, Muriel nous partage ici, aussi un petit commentaire, Magda. Évidemment, il y a une question culturelle hein, à toutes ces, j'ai envie de dire, pratiques là en lien avec la naissance, la maternité, le maternage. Muriel partage en Suède, dans les années 90, elle a jamais vu autant de femmes qui allaitaient, alors qu'en France, bah, voilà, c'était pas le cas à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est culturel aussi, hein, il y a vraiment des pratiques qui sont naturelles en fait dans certaines cultures et qui pour autant, ou dans certains pays, et qui pour autant, dans quelques pays plus éloignés, sont pas du tout présentes en fait. Et c'est hyper intéressant aujourd'hui d'observer justement bah, qu'il y a des savoirs qui se sont pas perdus à travers ça. Ouais, merci Muriel. heureusement, heureusement, Ouais. heureusement, heureusement. Merci pour ça. Oui. Donc, à Haïti, en Haïti, voilà, c'est pour ça que je vais venir vers ces femmes pour vous dire pourquoi elles sont si importantes. Alors, où est-ce que j'en suis? Les matrones haïtiennes, voilà, les matrones haïtiennes, donc, sont dans des maisons, on accouche chez elles, et leurs maisons sont entourées de plantes médicinales. C'est-à-dire qu'elles vont avoir autour de chez elles des jardins et elles vont se faire aider pour avoir toutes les plantes médicinales dont elles vont avoir besoin
pour faire les onguents, les réparations, enfin tout ce qui sert à l'accouchement. Donc, ces femmes, elles constituent, vous voyez, ces femmes, elles contribuent à la protection du patrimoine écologique local, protection de la nature et propagation des savoirs. Même si en ce moment, depuis plus d'une décennie, on tente de les mettre dehors, hein, évidemment. Le pharma est là aussi. Hein. D'accord. Mais elles sont encore là. Donc, propagation des savoirs. Comment on peut opérer comment s'opère la propagation? Bon, déjà, par l'école, on va dire, on va à l'école et on apprend, n'est-ce pas? Bon, ça peut être une méthode, très bonne méthode. Ça peut être aussi, on n'est pas obligé d'aller à l'école, c'est l'observation. Et pour moi, là, je suis vraiment, je peux vous dire que il n'y a même pas besoin d'aller à l'école, on est vraiment un observateur sur lieu de tout. D'accord. Mais il y a le troisième type d'enseignement, qui est le matrimoine culturel immatériel, on va dire. Hein. C'est l'ensemble des savoirs qui se transmettent aux femmes dans une même famille, donc c'est de mère en fille, mais aussi de femme à femme dans une tribu. Donc c'est la transmission tribale. Donc maintenant, au lieu de tribu, on pourrait parler de matrimoine familial et communautaire. Donc pour moi, ça me semble être une vision la plus proche. Et je crois que ça commence à se propager un peu dans ces nouvelles sociétés qui sont en train de s'organiser pour venir à l'encontre de ce nouvel ordre mondial qui voudrait nous emmener sur un autre chemin. Et on sent qu'il y a beaucoup Donc, d'élan spontané à se réunir aussi en cercle, hein. Il y a vraiment cette notion-là, au-delà de ce que nous n'avons plus en termes de tribu ou en termes de cercle familial, mais vraiment le cercle, voilà, de personnes qui se réunissent avec les mêmes affinités, les mêmes envies, les mêmes aussi souhaits de partager, d'apprendre. Et c'est ce qui se passait originellement aussi dans ces cercles, c'était ces moments de transmission. Il y a ce qu'on appelle voilà, ces fameuses tentes rouges, hein, où lorsque les tribus nomades s'arrêtaient, les femmes, on dressait une tente pour les femmes qui avaient leur lune, hein, qui saignaient, et elles se réunissaient ensemble, et c'était le c'était moment. dans quel endroit? Et là, c'est les peuples nomades, alors là, on est C'était à plus quel du endroit? côté Mésopotamie, etc. Ouais, on est plus dans ces secteurs-là. D'accord. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est dans ces moments-là D'accord. que les femmes se ressourçaient, c'est là qu'elles recevaient les enseignements, les conseils, qu'elles partageaient leurs connaissances. Et en même temps, c'était ces femmes-là qui ensuite faisaient, j'ai envie de dire, vivre le groupe au-delà de ces 3 jours de pause en fait. Donc il y avait vraiment quelque chose là de comme un système vraiment en place très intéressant. Ouais. Ah, génial, c'est fabuleux. Tu vois, ça me, je sais pas, tu vois, d'un côté, on retourne vers le passé, mais je trouve que c'est tellement ambiant maintenant. Oh, j'ai tellement envie, moi, de revivre ça. Je sais pas si. Après, on posera des questions un petit peu à vous toutes, les amis qui sont là. J'aimerais bien, enfin, c'est pas mon rôle de dire ça, hein, Laurence, c'est le tien, mais de savoir un petit peu si elles ont envie de, de se lancer dans ces savoirs et puis aussi de transmettre celles qu'elles savent, de les partager. Ce Eh serait ben, bien. la question est Alors, posée, Magda, hein. La continue parce que je question voudrais est qu'on. posée. Et je sais Ah, que question parmi nous, posée. oui, nous avons des adeptes des plantes et de l'utilisation des plantes et des mêmes, je vais pas dire militantes, mais des défenseuses, des défenseuses du monde, oui, des Super, plantes, vraiment. Ouais. Donc sentez-vous à l'aise c'est si vous voulez génial. intervenir, C'est génial. déposer un Ah, commentaire. Voilà, c'est les bienvenus. ok. Alors, en Serbie, on disait, le savoir de Dieu s'installe chez la vieille femme. Et, et ça, je dis oui, ça c'est vrai, parce que
en vieillissant, on devient plus sage, sur qu'on quitte le rôle de rebelle quand on a été une rebelle comme moi, même si je reste quand même rebelle autrement, on va dire, hein, d'accord? Mais c'est vrai que la sagesse, c'est une ouverture à la contemplation, à l'acceptation, et, et, euh, et justement au retour à Dieu, plus qu'avant. Voilà. C'est mon point de vue en tout cas. Je vais vous parler d'un visionnaire que j'apprécie d'autant plus, c'est le docteur Edouard Bach, qui lui était qui a terminé sa vie le jour où il a trouvé son 38e élixir, et qui, avant de partir pour l'au-delà, a mis sur papier ses volontés testamentaires, et il a dit qu'il donnait au monde ses recherches, et que personne ne pourrait faire l'index sur ses découvertes des plantes. Ce sont des joyaux, hein. Ce qu'il nous a légué, c'est un joyau. Et et lui, sa vision, c'était que dans chaque famille, il y ait les 38 élixirs, que la mère soit la guérisseuse de sa famille, la mère ou la grand-mère, hein, suivant la disponibilité. Mais il parlait de la mère qui pouvait venir, qui voulait intervenir. Parce que la mère, elle observe quand même, elle observe ses gamins, elle observe son homme aussi, elle est là et elle voit quand quelque chose ne va pas. Et donc, c'est très facile d'utiliser donc ces élixirs, et elle était là, la guérisseuse, la mère guérisseuse. Et puis, il voyait aussi dans sa vision cette grand-mère du clan, cette grand-mère qui avait aussi cette possibilité de connaître les élixirs, de pouvoir avoir un œil sur la communauté. Donc ça pouvait être sur la famille entière, par exemple, dans une famille. On s'adresse à la grand-mère qui a un petit peu l'œil sur tous, d'accord? Donc c'est pour ça que je voulais rappeler un petit peu le travail de ce grand mage, puisque j'ai eu la chance d'être en communication médiumnique avec lui, et donc j'ai appris beaucoup de choses sur sa vie personnelle. Voilà. Donc il avait cette vision aussi, et c'est pour ça qu'il a donné son travail, sa science, la science qu'il a découverte, la science des plantes, il l'a donnée aux femmes, en fait, pour qu'elles soient les guérisseuses de leur famille et de leur famille. Donc je voulais signaler ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des hommes aussi. Hein. Ouais. Et merci Magda, parce qu'en C'est un effet, petit peu cet en colère, héritage-là, il est... je suis. Ah, pardon. Vas-y, vas-y. On a un décalage, mais c'est ok. Non, vas-y, tu peux dire. Non, mais cet Vas-y. héritage-là du docteur Bach, en fait, il est très accessible. On ressent quand même autour, là, dans les thérapies douces, qu'il s'invite très spontanément. Il y a quelque chose, en fait, de doux qui passe très bien, avec la grande chance aussi que ça puisse être donné à tout public. Et très souvent, en fait, lorsqu'on est dans des remèdes plus allopathiques, ben non, il y a plein d'exclusions, il y a plein de publics qui peuvent pas, voilà, être bénéficiaires de tel ou tel traitement, ce qui est parfois une chance, hein, bien sûr, mais là vraiment, en fait, moi qui travaille beaucoup avec les bébés, avec les mamans enceintes, on a là, en fait, un héritage d'une préciosité, j'ai envie de dire sans comparaison possible, parce que les élixirs, ils sont accessibles pour tous, pour tout type aussi de, voilà, de symptômes, hein, comme tu nous le partages, comme tu nous l'enseignes, hein, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel. Donc on est vraiment dans une gamme tellement large et qui est reproductible, quoi. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de mainmise là-dessus, c'est important. Mais attention, ça va très très. Oui, et ça va très. Mais attention. Alors, j'ajoute juste une petite chose, c'est que le docteur Bach disait que lui, d'abord, il s'occupait du spirituel. Mm.
Parce que pour lui, tout dérèglement physique venait du spirituel. Alors, il s'occupait déjà, il s'adressait déjà à la partie spirituelle de la personne par l'élixir qui convenait. Ensuite, il voyait si dans l'émotionnel, il y avait besoin d'un autre élixir ou pas. Puis après, il voyait dans la partie physique s'il y avait besoin d'un autre élixir ou pas. Donc, et il ne donnait que 3 élixirs maximum, pas plus, pour une personne. Bon, ça, c'est une petite aparté. Hein, petite aparté. Yes. Mhm. Je vais venir aux mères aux mères qui guérissent. D'accord. Donc, on revient sur les mères maintenant, en France. Les mères qu'on appelait mères. Alors, évidemment, ces mères, elles guérissent. Ces mères guérisseuses. Mais une mère, c'est aussi une mère de famille. Et la mère de famille, la mère de famille, elle nourrit. Celle qui fait la popote. D'accord. Elle faisait aussi, à l'époque, de la popote dans des chaudrons. Hein, des chaudrons qui étaient dans l'âtre. D'accord. Et ces mères qui guérissent, il y a les mères qui guérissent et les mères qui nourrissent en cuisine. Et je vais vous parler, parce que ça c'est typiquement français, des mères en cuisine. On les appelle mères depuis l'Antiquité. Parce que c'est tiré de ces mères qui guérissent. Alors en France, je vais vous raconter les histoires des mères qui sont très célèbres. Alors on a des mères partout en France. Je vais vous parler d'elles. Donc, je pense que vous connaissez tous la mère Poulard. Yes. La mère Poulard, avec ses omelettes au Mont-Saint-Michel. D'accord. Mais c'est pas la plus. Bon, c'est la plus célèbre, mais c'est pas la plus importante. On va dire que c'est pas. Je ne vais pas donner des degrés d'importance, loin de là. Mais vous allez voir un petit peu, si vous ne connaissez pas, vous allez rentrer dans un monde assez particulier, français, bien sûr, puisque pour nous, la nourriture, c'est culturel, n'est-ce pas? Donc, il y a les fameuses mères lyonnaises. Les anciennes cuisinières en maison bourgeoise, elles sont devenues des chefs. Les chefs, elles sont entrées dans la légende culinaire française. Comme la plus fameuse d'entre elles, c'est Madame Brazier, Eugénie Brazier, qui est devenue la première femme à avoir obtenu 3 étoiles au Michelin en 1933. Et elle avait 2 établissements différents, et c'était la mère Brazier. Pas Madame Brazier, c'est pas Eugénie, non, c'est la mère Brazier. Eh bien, ça vient de ces mères guérisseuses, et nourricières, on peut dire. On a donc la mère Brazier, c'est l'une des figures les plus éminentes de la gastronomie française. Elle avait donc un établissement à Lyon et un autre au col de la Luère, je ne sais pas où c'est, et elle a formé Paul Bocuse. Faut le faire, elle a formé Paul Bocuse, mais pas que ça, pas que lui, pas que ça, pas que lui. Elle a formé Bernard Pacot. Donc, écoutez, Bernard Pacot, il est toujours là, il a son restaurant qui s'appelle l'Ambroisie à Paris. J'ai eu la chance d'aller manger là. On peut pas dire, il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent quand on est dans un tel degré de savoir-faire. Donc, cette femme, la mère Brazier, elle a formé ces grands hommes. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a la mère Guy, surnommée la patronne des guinguettes. Donc là, on est dans un autre style de restauration. Mais elle obtint aussi la suprême récompense de mère des guinguettes, la patronne des guinguettes en 1936. Et il y avait la mère Fillou, considérée comme la mère des mères. Alors la mère des mères, elle va former les mères. C'est pas beau ça? D'accord? Et pendant 3 décennies, elle va former des mères. Et son restaurant, pendant 30 ans, resta plein tous les jours. Et on a la mère Léa. Elle était au Creusot. La mère Léa. Elle avait un petit bistrot. Bon, la mère Poulard. Et on a la mère Richard. Alors la mère Richard, elle, c'est une crémière, la mère Richard. Et elle était réputée pour l'affinage de son
ce sont Saint-Marcelin. Elle aussi, comme certaines mères, elle avait sa spécialité. Mais toutes les mères là, que je vous ai citées, que je vous ai citées en cuisine, elles avaient une spécialité. Donc on venait manger chez elles, par exemple, pour certaines, c'est la matelote d'anguille, pour d'autres, ça va être, là je vois plein de trucs, bon, c'est la poularde de demi-deuil. La Mm. poularde de demi-deuil, on ne mangeait pas une fois dans sa vie, mais bon, bref. Euh, Ouais. C'était avant tout ça, c'était le temps d'avant. Hein. Et donc, on a cette mère Richard, on a la mère Hugon aussi. Je rends un petit peu honneur aujourd'hui. Moi, Mm. j'avais envie. J'avais envie d'honorer ces femmes Mm. qui font que la France est renommée dans le monde entier pour sa cuisine. Malheureusement, ça périclite en France. Heureusement, on a des grandes tables, hein. Mais ça périclite dans la cuisine de tous les jours, dans les restaurants, c'est dommage. Mais cette cuisine qui est patrimoine de l'UNESCO quand même, hein, d'accord? Notre cuisine française. Mm. Donc, j'avais envie de leur faire honneur aujourd'hui. Donc, il y avait la mère Hugon, qui est à Lyon. Et puis, il y a la mère Blanc, à Bonas. Mm. Est-ce que tu Et as puis, l'impression... il y a Ah, la vas-y. mère Allard. Ouais. La mère Allard, je termine et puis après tu me dis. Il y a la mère Allard, qui est une paysanne de Bourgogne. Et puis, moi, j'ai connu le père Bise. Le père Bise au Bourget. Donc, c'était une étape quand mes parents, on allait en Italie tous les ans en vacances. Et on s'arrêtait. Et quelquefois, on s'arrêtait chez le père Bise. Et c'était bon. Et le père Bise avait repris l'établissement de la mère Bise. Mais je crois que maintenant, c'est une mère Bise. C'est un peu sa fille qui a succédé. Je suis pas trop sûre. Mais bon, bref, au Bourget, on a un père ou une mère Bise. Mm. Euh, donc voilà, je vous ai fait un petit peu, et puis ouais, je vous ai fait un petit peu une rétrospective de ces mères qui ont choisi, qui sont dans la cuisine, sachant que l'aliment, c'est un médicament, hein, que c'est le professeur qui dit que l'aliment soit ton médicament. Voilà. Je me souviens plus de son nom. Vous allez Non, me le dire. je Il a dit saurais pas ça, t'aider, je l'ai Montpellier. entendu aussi, mais... Montpellier. Ouais, ouais. Donc voilà, voilà. Donc je voulais un petit peu terminer avec ça, avec cette histoire des mères pour les honorer, d'autres types de mères. Et puis voilà, moi, le mot de la fin, bah, je te le laisse ce soir. Merci Magda, dans tous les cas, c'est passionnant ce que tu nous as partagé. Moi, j'adore la sagesse avec laquelle tu transmets et tu partages ce qui est. Je vais peut-être prendre le temps de partager aussi ce qui a été déposé dans le chat pendant que tu nous présentais les mères. Les mères en cuisine, les mères au chaudron, au fourneau. Voilà, ces mères-là. Je voulais moi te demander par rapport à ces mères en cuisine justement si... euh, moi personnellement, j'ai pas le sentiment qu'il y a encore cette appellation qui soit vive aujourd'hui. Est-ce qu'elle existe quand même encore? Est-ce que vraiment dans certaines traditions, on parle encore là de nos mères en cuisine? Parce que les mères dont tu parles là, j'ai l'impression que ces générations-là se sont, on va dire, éteintes et puis que il y a Oh, comme un petit moment de flottement. Est-ce qu'on les retrouve encore? Est-ce qu'on retrouve encore des héritières aujourd'hui en fait de ces oui, mères-là? oui, par exemple, la mère Hugon à Lyon, elle a son bouchon. Ok. La mère Hugon, si vous allez à Lyon, si vous habitez Lyon, vous allez voir la mère Hugon. Elle se penche encore tous les jours. Et elle, sa spécialité, c'est le poulet au vinaigre et son gâteau de foie de volaille. Ouais. Et c'est là aussi que c'est Donc la intéressant. mère Hugon, elle est Oui. toujours là, la mère Hugon. Waouh. Et elle est Donc on a toujours, des elle est vivante, hein, résistantes, elle est toujours là. Hein. on a des bastions de résistance encore qui existent avec les mères. Et c'est intéressant parce que c'est aussi la sagesse Et moi, de ces ingrédients. Oui, je t'écoute. c'est Ouais. la sagesse. Mm. C'est ça, c'est la sagesse. Euh, on ne peut pas mourir de bien manger. Au contraire. Au contraire. Et là, je voudrais
interpeller une grande amie qui est sûrement là, Danielle Grégoire. Toutes les deux, nous sommes deux épicuriennes. Et lorsque nous nous rencontrons, nous ne parlons que Table. de pizza. Mais nous mangeons nous adorons Divinement. aller manger ce qui se trouve dans les campagnes, ce qu'on faisait dans l'ancien temps encore, etc., etc. Donc j'ai une petite pensée Une pensée pour pour Daniel. Daniel qui doit être là aujourd'hui. Ouais. Pour Daniel, oui, oui. Génial. Et donc, moi, ce qui est intéressant, c'est que ben, pourquoi ne pas continuer de faire vivre ces mères? Pourquoi ne vous faites pas, appelez-vous? Pourquoi dans la campagne, dans le temps, moi, je me souviens quand j'étais petite, bon, je suis quand même née en 48, hein, je suis une 48arde, hein, comme je dis. Je suis née en 48, donc 48, c'est juste avant 50. En 50, moi, je vois ma sœur qui est née en 51, elle n'a pas eu la même éducation que moi. Parce que 48, c'était encore l'après-guerre. Donc elle avait une forme d'éducation qui était différente. À partir de 50, les parents se sont dit non, la guerre c'est fini, on n'en parle plus. Il y a eu une décennie, ils ont voulu effacer un petit peu. Donc il y a eu une espèce de modernité, autre chose. On est passé à autre chose. Et moi, j'ai eu l'enseignement vraiment des années 40, et merci pour ça. Euh, et dans les campagnes, on disait la mère Jolie, par exemple. Eh ben, la mère Jolie. La mère Jolie, c'était une de mes vieilles dames, ben, c'était ma fermière, c'était Madame Jolie, hein, son nom c'était J-O-L-I-E. Eh bien, on l'appelait la mère Jolie. Mais ça n'avait rien de vulgaire, hein. Au contraire, hein, la mère Jolie, attention, c'était la mère Jolie. La Ouais. mère Jolie. Et quand on disait la mère Jolie, hein, on avait tout dit. Enfin, moi, elle m'a appris plein de choses, la mère Jolie. Donc, j'ai entendu des dames qu'on appelait les mères, pour d'autres raisons, mais la mère Jolie, moi, elle m'a enseigné des choses extraordinaires. Elle m'a fait grandir. Mm. Avec le bon sens populaire de cette femme. Elle m'a transmis toutes ces phrases qui sont, qui vous enseignent une phrase de l'ancien temps et qui renferme tout ce qu'une société a pu observer. Donc, en une phrase, vous avez un enseignement. Donc voilà, je voulais rajouter aussi, on peut Ouais. dire sur les mères que j'ai connues, les mères Jolies. On avait la mère Francine, ça c'était son prénom, c'est la mère Francine. Et elle faisait des gâteaux, la mère Francine. Mm. Et tous les samedis, elle faisait sa tournée de gâteaux et on allait chez la mère Francine acheter des gâteaux, des petits biscuits. Donc vous voyez, j'ai connu ça. Ne Ouais. faites pas. Maintenant, c'est à vous de dire, qui êtes plus jeune, hein, les plus jeunes, essayez de voir si vous avez connu des dames qu'on appelait les mères, mère machin, la mère Intel. Ben, moi, personnellement, C'est là, juste, intéressant. ouais, pour partager, mère, là, quand tu en parles, il y a vraiment aussi toute cette dimension de respect. Il y a vraiment, voilà, tout ce que ça porte, en fait, vraiment en termes de respect. Moi, je me souviens que plus quand j'étais petite, il y Merci. avait un côté un peu cynique derrière. Le père Intel, là, c'était comme un peu cynique. Mais voilà, peut-être parce qu'il y avait eu aussi, voilà, une perte de continuité, on va dire, là-dedans. Et je salue, voilà, que Danielle, elle est avec nous aussi. Elle nous parle de Hypocrite qui est Ah. Hippocrate. Merci Daniel, merci Armel aussi d'avoir mis en mots que c'est Hippocrate qui nous parle, que ton alimentation soit ta première médecine. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on parle Ah, plus, merci. ouais, du retour aussi de ces femmes médecines. Il y a comme une continuité là qui s'offre avec une manière un petit peu différente peut-être d'aborder les choses, peut-être en lien voilà avec un petit peu le renouveau qu'on connaît maintenant. Mais on parle de ces femmes médecines, de ces femmes qui, oui, ont retrouvé quelle était cette sagesse des plantes, quelle était cette connaissance des plantes, l'usage, qui en retrouvent l'intérêt aussi. Il y a un petit peu ces notions-là un peu plus larges, j'ai envie de dire. Muriel qui nous partage, la mère Michel a bouffé son chat. C'est Oui. une autre anecdote. Mais donc voilà, on est Eh dans... ben, il y avait le père Lucie cru. Ouais.
Oui, moi, ce que je voudrais aussi dire, justement, euh, qui serait capable maintenant, moi je suis en tout cas, moi je serais capable de me faire appeler Mère Magda, hein, pas de problème, hein. On Moi est d'accord. j'adorerais si par exemple j'étais en France, hein, je m'appellerais la Mère Magda avec grand plaisir, hein, j'ai aucun problème avec ça. Et au contraire, ce serait un honneur si un jour j'entendais, si j'avais un cabinet en France, si je restais en France, et qu'on me dise, tiens, on va aller voir la Mère Magda, elle a peut-être un remède, tu vois. Moi, pour moi, ce serait presque ce serait pas presque, ce serait une consécration, tu vois, d'appartenir à cette lignée des mères. Et pourquoi moi j'invite les femmes thérapeutes qui nous écoutent à, se, à peut-être dire sur leur carte mère un tel, Hmm. mère un tel. Quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chiche! Il faut avoir les épaules solides hein, pour ça. Hein. Bah, chiche, dis donc. Alors autre chose. C'est bien hein, d'aller chercher des savoirs ailleurs, de se, de se connecter au chamanisme. D'ailleurs, on dit chaman, alors que le chaman n'est pas, c'est seulement en Russie qu'il y a des chamans, et pas ailleurs. Donc, on emploie le mot chaman à tort et à travers. C'est un petit peu dommage. Moi, j'aime bien à donner la valeur aux mots, respecter la valeur des mots. Euh, mais pourquoi ne pas aller chercher nos traditions à nous, nos traditions, développer aussi nos traditions personnelles, nos traditions, l'origine. Nous sommes nés, vous savez que lorsqu'on naît, on choisit, on choisit de naître dans un pays. Hein, quand on fait une petite conférence au sommet, là-bas, avant de s'incarner, on a différents anges qui sont là, dont l'ange Morontiel qui a toutes les connaissances de toutes nos vies. Et on choisit de nous incarner dans un pays pour une raison. Pourquoi est-ce qu'on est dans un pays et pas dans un autre? Il y a toujours une raison très, Bien très sûr. importante. Donc, pour moi, c'est personnel toujours, j'invite toujours les personnes à aussi, bien sûr, aller naviguer, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, mais à revenir à son naissance, à ses racines, à sa tradition, à la tradition, pourquoi du pays qu'on a choisi d'incarner. Donc, c'est juste personnel. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'est très juste. Merci à toi, Magda. Alors Ah, oui, Daniel partage voilà. avec toi ses souvenirs de bonne table ensemble et Muriel sera heureuse de t'appeler ma bonne mère Magda. Oh, comme c'est mignon. Ouais, Ma bonne mère Daniel également, parce que Daniel, je voudrais le signaler juste ici pour que j'appelle la nounou du bon Dieu. Ma première rencontre fut il y a longtemps, en 2011, euh, et je l'ai appelée tout de suite la nounou du bon Dieu, et elle a écrit un livre concernant, parce que c'est une vraie nounou, d'une sagesse extraordinaire, et c'est une femme sage. Euh, et donc, elle a écrit un livre sur ouais, parole de nounou. l'éducation du bébé, de l'enfant, Ouais, d'accord? Parole de nounou. Donc, c'est juste un petit lien que je fais parce que ça va avec notre conférence de ce jour. De ces totalement. mères nourricières, hein, éleveuses d'enfants, on les nourrit de certaines façons. Et notre nounou du bon Dieu, elle nourrit les enfants qu'elle a gardés, elle les nourrit formidablement bien pour nourrir leur corps et aussi leur papille gustative, hein, une très bonne cuisinière, mais aussi elle nourrissait leur âme. Enfin, Leur être. elle Ouais. nourrit, parce que maintenant elle est à la retraite, ma chère Danielle, et elle nourrit leur âme. Et c'est pour ça que je l'ai nommée tout de suite la nounou du bon Dieu. Bon, elle m'en Et voudra son pas, livre est j'espère, un délice. d'avoir dévoilé des, des secrets. Non, il n'y a plus de Voilà. secret à ce niveau-là. Ouais, magique. Merci, merci beaucoup. Non, c'est Voilà, bien, oui, c'est c'est vrai, la bien. nourriture, c'est tous les jours. Ouais. Et oui, évidemment, Daniel, merci. Et ce livre est vraiment Mhm. une perle. Moi, je l'ai conseillé à de nombreuses mamans parce que ce regard, en fait, justement, sur les enfants, qui est
tellement plein d'amour que waouh, ça m'a. Bon, moi, j'ai pleuré plusieurs fois en lisant le livre. Bon, évidemment, c'est un sujet sensible pour moi, mais voilà, vraiment, il y a énormément de beauté dans ce livre. Je rappelle aussi que toi aussi, Magda, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Le ciel communique. Nous avons des magnifiques potes en ciel. Toute ta connexion, toutes tes expériences, toutes tes anecdotes aussi, j'ai envie de dire, parce que ton livre est très vivant à travers voilà, les différentes expériences et les différents témoignages que tu as eu de connexion et qui font aussi finalement voilà, cette richesse aujourd'hui là que tu nous transmets et qui est juste savoureuse à souhait. Merci pour ça, vraiment Magda. Et bien on va doucement refermer, j'ai envie de dire, voilà, cet espace de partage. Merci à chacun et chacune voilà, qui avait été là présent, qui serait encore présent en replay. Magda, c'était un plaisir de te recevoir alors que tu étais outre-Atlantique et qu'on a pu établir cette connexion. Vraiment, merci de tout cœur. Euh, je partage aussi, parce que ça reste aussi dans le thème, lundi, je vous invite chaleureusement à un événement qui s'appelle Free as a Birth. C'est libre comme la naissance, c'est le jeu de mots de libre comme un oiseau, mais c'est surtout de rendre en fait à cette naissance toute la liberté, c'est-à-dire sortir des carcans, j'ai envie de dire, qui ont rendu cette naissance éloignée de son essence. Et c'est un moment voilà collectif qu'on va vivre ensemble à 18 h qui sera en privé sur Zoom, donc il y a un lien d'inscription que vous retrouvez sur le groupe. Et on va s'autoriser à vraiment voilà, créer ce grand égrégore en fait, de passage beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus direct en fait, pour nos enfants. Euh, Libérer aussi ces mémoires en fait qui sont vraiment en lien avec nos utérus de mère, avec nos espaces voilà, de cocon pour que les enfants qui s'en viennent trouvent des espaces tellement aimants et tellement libres aussi pour venir au monde. Donc ça c'est un rendez-vous voilà, que je vous propose lundi et non pas la semaine prochaine c'est comme relâche, c'est le pont de l'ascension, mais dans 2 semaines nous Ah, super. recevrons aussi voilà, une magnifique personne qui est Dominique Porret, qui est sage-femme justement, et avec qui on va parler aussi encore de naissance, parce que Dominique a une approche voilà, tellement, j'ai envie de dire authentique par rapport à cette venue au monde. Moi, j'ai eu l'occasion voilà, de la rencontrer. Elle était aussi présente pour la naissance de mon deuxième garçon. Et Dominique, elle véhicule vraiment ce renouveau de la venue au monde, mais dans le plus grand des respects et de la sagesse, en fait, de qui sont ces mères qui donnent la vie, qui sont ces enfants qui arrivent. Donc, ça va être aussi un moment précieux et délicieux. Donc, voilà, je vous partage l'invitation. Euh, Magda, c'était vraiment un honneur. Merci à toi de nous avoir transmis ce partage sur les mers. Je pense que chacune, là, on a vibré à l'intérieur sur ce que c'est la mer. Et on a aussi, je pense, reconnecté en fait à cette autorisation de soi à soi aussi, de se dire, ok, là, si j'ai cet attrait, cet appel, oui, comme tu le dis, Magda, ben, osons renommer les mères qui sont là et laissons cette tradition encore se poursuivre et cet héritage encore nous enrichir. Donc, merci de tout cœur pour ça. Mère Laurence. Mm. Merci à vous toutes. Tu reçois plein de compliments, Magda. Euh, Ta chère Danielle qui te trouve si belle, que du bonheur. Mais oui, c'est vrai que c'est un tel bonheur de vous retrouver, de te retrouver. Sophie aussi, voilà, bah écoute, merci pour tous vos témoignages, votre participation, votre présence. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager. Ce sont des enseignements qui sont là aujourd'hui pour nourrir en fait ce nouveau monde là vers lequel on choisit d'aller. Hein, c'est vraiment une question de choix. On pose les pas là où on a envie de les poser. Et donc, ben, la rencontre, l'enseignement de Magda, ça en est un aussi. Donc, vraiment, voilà. Merci à vous. Alors, merci à toutes les mères qui sont là à l'écoute. Je voudrais remercier celles qui vont se relier après, parce que beaucoup m'ont dit qu'elles n'avaient pas la possibilité d'être en direct. Je salue toutes les mères qui vont se relier à cette vidéo et les pères aussi. Bien sûr.
les pères, je salue les pères. Mm. Je salue l'énergie masculine. À bientôt. Merci Magda, merci à toutes. Je vous embrasse.